Bienvenue dans la première vidéo du marché cible et proposition de valeur et nous commencerons avec le marché cible. Dans ce module, vous apprendrez comment définir votre marché cible et comment segmenter votre marché. Qu'est-ce que le marché cible? Eh bien, ce sont les personnes qui se sentent vraiment intéressées au point de changer leur comportement et de dépenser de l'argent pour ce faire. À quoi ressemble ce marché à grande échelle? Mais en réalité, quelle est la taille du marché que votre modèle d'affaires va desservir? Et quel est votre objectif réaliste à temps court? Pour déterminer la taille des différents marchés, vous devez considérer tout d'abord à quoi ressemble le marché à grande échelle, c'est-à-dire l'ensemble du marché à couvrir. Mais en réalité, c'est simplement une partie de ce marché total que vous allez adresser. Il s'appelle le marché disponible à servir. Mais en réalité, quel est l'objectif réaliste à court terme? C'est cela votre marché cible, qui fait partie du marché disponible utilisable, qui lui-même fait partie de l'ensemble du marché à couvrir. Votre marché n'est pas monolithique. Vous y trouvez des gens de classes sociales différentes, de différents niveaux d'éducation, des hommes, des femmes, ainsi de suite. Vous pouvez donc segmenter ce marché. Voici un exemple. Vous pouvez segmenter d'une façon géographique, par province, par ville, par quartier, par densité de la population, soit urbaine, périurbaine ou rurale. Vous pouvez avoir une segmentation démographique qui se base sur l'âge, le sexe, le niveau de revenu, l'éducation, la religion, ou aussi une segmentation psychographique, par classe sociale, par mode de vie, par personnalité, ou même segmentée d'une façon comportementale, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance du produit et ceux qui ont des attitudes favorables envers ce produit. Les motifs d'adoption sont les raisons pour lesquelles vos clients décident d'acheter vos produits ou vos services. Exemple, ces motifs d'adoption peuvent être une économie d'argent, un gain de temps, une amélioration de la santé, une amélioration de la condition sociale. Exemple de motifs de non-adoption. Le produit ou le service n'est pas suffisamment désirable. Les clients ne comprennent pas les bienfaits du produit ou du service. Le coût initial est trop élevé, même si ce coût est rapidement couvert par les avantages du produit ou du service lui-même. Il y a détérioration du marché. Les produits ou les services de la même catégorie n'ont pas eu de succès dans le passé. Ou bien, ce produit, ce service nécessite des changements de comportement qui sont trop importants. Regardons l'exemple de ferme naturelle. Ferme naturelle considère deux segments. Le premier, les agriculteurs de plus de 40 ans, et le second, les jeunes agriculteurs. Le premier segment couvre 150 000 personnes, le second 50 000. Les motifs d'adoption pour les agriculteurs vétérans sont qu'ils sont préoccupés par la sécheresse et la déforestation. Ils peuvent faire payer des prix plus élevés pour leurs produits. Par contre, il y a certains éléments de non-adoption. Résistance au changement, ils sont plus habitués aux anciennes pratiques et ils considèrent que c'est un important investissement initial en temps et aussi en argent. Par contre, les jeunes agriculteurs de la province, 50 000 d'entre eux, voient la nécessité de moderniser le développement agricole. Ils veulent être respectueux de l'environnement. Ils veulent faire partie d'une tendance générale. Ils veulent faire payer des prix plus élevés pour leurs produits. Ils vont avoir moins de soutien communautaire et social. Et aussi, ils considèrent que c'est un important investissement en temps et en argent. Pour SFAF, ils ont trois segments. Les entrepreneurs, 500 000 d'entre eux, femmes, 950 000, et les jeunes, 200 000. Les entrepreneurs voient que ceci est le moyen le plus rapide d'obtenir du financement. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles que ceux pratiqués par les banques usuraires. Mais ils sont aussi concernés avec
l'échec potentiel de cette entreprise. Et ils sont aussi à l'aise avec les pratiques précédentes de prêts usuraires. Pour les femmes, elles voient le prêt comme un chemin vers la réussite. Elles cherchent l'autonomie financière. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles que ceux des prêts usuraires. Mais elles sont peu habituées aux prêts financiers. Elles préfèrent garder le même travail ou travailler dans le même domaine. Et elles sont déjà à l'aise avec les prêts usuraires locaux. Pour les jeunes, c'est un placement à fort potentiel de carrière et représente de meilleures opportunités pour le marché local et global. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles que ceux des prêts usuraires. Mais il y a aussi la crainte de quitter l'emploi actuel, le manque de soutien familial. Et les jeunes, eux aussi, sont déjà à l'aise avec les prêts usuraires locaux. Et il est aussi plus largement accessible. Considérons comment représenter cet avantage concurrentiel. Nous pouvons montrer dans l'axe vertical le coût du foyer, avec les coûts hauts en bas et les coûts faibles au-dessus. De même, sur l'axe horizontal, nous pouvons représenter la qualité du foyer, pire étant à gauche et meilleur étant à droite. Et vous pouvez mettre dans les différents quadrants la position de vos concurrents. Bien sûr, nous voulons un coût faible et une qualité meilleure. Donc, il est préférable de se trouver dans le coin supérieur droit. Et regardez, c'est exactement là que vous êtes. Donc, ceci montre bien clairement l'avantage concurrentiel que vous avez par rapport à vos concurrents. Une autre façon est d'utiliser un tableau. Et chaque colonne représente une dimension différente du produit. Par exemple, le prix du combustible et du foyer, les avantages sur le plan sanitaire, la rapidité de cuisson, la facilité de distribution du combustible. Et à nouveau, vous comparez votre entreprise avec tous vos concurrents. Et vous pouvez montrer si vous êtes dans une position faible, moyenne ou forte. Nous voici à nouveau à un temps de travail. Dans la diapositive numéro 9, segmentation du marché cible, veuillez documenter la segmentation de votre marché cible. Et encore, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Voici le format à suivre, 4 colonnes, définition du segment, la taille de ce segment, les motifs d'adoption et les motifs de non-adoption. À la fin de ce travail, veuillez partager avec le reste du groupe. Ceci est la fin de cette vidéo. Je me réjouis de vous rencontrer à nouveau dans une prochaine vidéo.